C'est ça. Ok, bonjour à tous. Donc moi je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, chargé de mission politique de l'eau. Et en fait, je suis membre aussi du réseau des gestionnaires aquatiques de notre région. Et c'est à ce titre-là que j'interviens, parce qu'en fait, pour exposer, alors Jérémy se présentera après quand il interviendra, donc pour exposer que en fait, on a un maillage en fait, de réseaux régionaux de techniciens et de chargés de mission qui travaillent autour des rivières. Et ces réseaux régionaux, donc format associatif, d'autres formats, ont décidé de s'assembler ensemble pour essayer d'avoir une mise à disposition des connaissances partagées, mais à l'échelle nationale. Parce qu'en fait, quand on travaille tous de notre côté, c'est très intéressant, mais il y a certains formats, notamment tout ce qui est webinaire, qu'on peut partager plus aisément aujourd'hui. Et donc, cette chaîne TV, la Réseau Rivière TV, est née pendant le Covid, en fait, en mars 2020, et elle a pu mettre à disposition tout un tas d'échanges techniques et scientifiques, dont on parlera après, à disposition de techniciens, donc il y a plus de 150 par région. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Donc sur la partie de ces objectifs de cette chaîne, donc c'est une chaîne non commerciale, parce qu'en fait c'est les contributions des différentes personnes qui y participent, notamment des techniciens, des animateurs de réseau, qui se veut à la vocation de parler aux techniciens et de toucher l'échelle nationale. Et en fait, le fond du sujet, c'est comment tout simplement mieux s'entraider et partager ses retours d'expérience. Et donc elle est complémentaire aux actions de terrain qui continuent d'exister par ces réseaux régionaux. Et donc notamment, j'en profite pour dire au fabuleux travail donc, fait par Le Gray et la Zabre sur les autres volets, et notamment par exemple les pêches au cas scientifique dont vient de parler Elodie. Passe diapo suivante. Donc en fait, le résultat donc, depuis un an, c'est qu'on a eu à peu près une quarantaine de vidéos qui sont disposées sur le site. Et en fait, il y a eu des visios donc, où il y avait des gens invités, bien sûr. Donc la moitié était en live, c'est-à-dire en direct. Et les résultats donc, montrent qu'effectivement, il y a comme une appétence à ce genre de visio, puisqu'on a à peu près 100 à 600 vues par vidéo, ce qui est quand même intéressant pour la diffusion d'informations. Et cas particulier, on a voulu aussi, et tout l'objet de notre présence aujourd'hui à cette journée, parler et faire parler les chercheurs. Et donc il y a eu 10 épisodes, 9 épisodes où on a fait intervenir directement des chercheurs, donc des chercheurs de la Zabre ou d'autres zones en France. Diapo suivante. Concernant la recherche, on a, avec H2O Lyon, essayé d'imaginer différents formats. Et à la place de la mathèse en 180 secondes, qui fait l'objet justement de débats aujourd'hui sur les médias, donc on a proposé la mathèse en 5 minutes, top chrono, qui était donc un temps d'échange pour permettre un lien entre les laboratoires, les chercheurs, les thésards et le terrain. Puisqu'effectivement, tout ce qui est fait dans les thèses, c'est généralement des questions qui se posent pour le terrain, mais donc on n'a pas forcément retour facilement. Et donc on a eu plusieurs événements organisés comme ça, avec l'objectif 3 à 4 thésards viennent présenter donc en 5 minutes petit exercice donc effectivement de synthèse et de pédagogie, puisqu'il faut effectivement avoir quelque chose qui reste quand même simple, mais qui soit intéressant. Et donc on a eu plusieurs réalisations, tu peux montrer la diapo suivante, qui permettent de donner à la fois aussi un petit côté décalé, c'est-à-dire qu'on peut parler de la science et présenter des choses très sérieuses, voire qui sont complexes, mais tout en gardant un petit côté finalement amusant. Et donc les différents thésards qui sont venus ont accepté ce petit challenge de donner un petit côté fun à leurs différentes interventions. J'en ai terminé, je vais laisser Jérémy pour la suite.
Donc moi, je suis chargé de mission GEMAPI au syndicat Tout des Sombres et je fais aussi partie du réseau de gestionnaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc j'ai rejoint Antoine sur Réseau Rivière TV. Alors pour autre chose, donc ici c'est ce qu'on appelle les interviews. Donc là, l'objectif, ça part d'un constat simple d'abord, c'est que parfois, trop souvent, il manque un lien entre les études qui sont faites par les chercheurs et les applications qui peuvent être faites par les gestionnaires sur le terrain. Parce que tout simplement, en tant que gestionnaire, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher toutes les études qui peuvent exister. On n'a pas le temps de se les imprégner, de voir ce qu'on peut en faire. Il y a aussi la barrière de la langue, parce que bien souvent les études sont faites en anglais, pas tous anglophones. Donc l'idée, c'était de pouvoir aller chercher ces chercheurs qui font des études qui peuvent avoir un débouché sur le gestion, et que ces chercheurs puissent nous présenter leur étude, quel était l'intérêt et quels étaient les possibles débouchés, et aussi de donner un temps de questions-réponses un peu plus long que ce qu'on peut avoir en colloque, où ça prend généralement que 5-10 minutes, où là on pouvait aller beaucoup plus longtemps pour que tous les gestionnaires puissent poser leurs questions, qu'on aille au fond des choses. Donc c'était l'objectif de mettre en place ces interviews, donc c'est 1 à 3 chercheurs en live, et avec des partenariats qui sont assez variés, que ce soit ZABRE, H2O Lyon ou l'INRAE, CNRS, etc. Diapo suivante. Donc là, c'est un des exemples, ça a été le tout premier, si je me souviens bien, des interviews. C'était Quel avenir pour la rivière intermittente, donc avec Mathieu et j'ai oublié les autres noms, je m'excuse. J'en fais trop. Thibaut Datry. Ah, voilà, Thibaut Datry. Donc voilà, ça avait duré 1h30 si je me souviens bien, donc la présentation de l'étude et après pas mal de questions-réponses sur qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de cette étude pour nous, sur le terrain, appliquer un peu les avancées scientifiques. Diapo suivante. Donc, en plus de ça, on a une réflexion aussi qui mettra du temps à se mettre en place et qui nécessitera aussi d'autres personnes pour la mettre en place. La proposition, c'est ce qu'on pourrait appeler les petites annonces de la recherche, parce que souvent, on a des chercheurs qui recherchent des terrains pour faire leurs études, donc des bassins versants, des rivières, etc. Mais n'ont pas forcément connaissance soit des rivières, soit des problématiques, soit tout simplement qu'il y a déjà un syndicat structuré sur ce secteur-là, et avec la GEMAPI, normalement, tout le réseau est couvert. Donc l'objectif, c'est si vous recherchez un terrain de jeu, ou si vous voulez trouver des gestionnaires de terrain pour expérimenter ou appliquer une étude ou une idée, ce serait de créer un forum d'échange où les chercheurs peuvent se mettre en relation avec les gestionnaires et vice-versa pour trouver des secteurs d'études. Diapo suivante. Pour revenir sur les interviews qu'on souhaite mettre en place, on a déjà quelques sujets à creuser, donc ils sont listés ici: comment réussir son suivi de la qualité des eaux ou l'évaluation des travaux en rivière, la perception sociale des rivières. Donc voilà, la recherche n'est pas seulement sur du très lourd, c'est aussi toutes les questions sociales, toutes ces études-là qui commencent à prendre pas mal de pas, à prendre pas mal d'importance sur nos sujets. Les travaux d'hydraulique douce en milieu agricole, stockage, économie d'eau en milieu agricole, on sait que c'est quelque chose qui est en train d'arriver fortement sur tout le territoire. Désimperméabilisation, végétalisation urbaine. Et donc diapo suivante, dernière. Et aussi, bon là c'est un listing qu'on a fait nous, mais si vous aussi vous avez d'autres idées, s'il y a des études que nous on ne connaît pas, on n'est pas au courant, et qui peuvent être intéressantes pour nous, on est fortement preneurs pour réaliser aussi des interviews sur ces questions-là. Donc si vous avez des sujets déjà listés ou des sujets que vous suggérez ou d'autres idées à partager, on est preneurs, et l'adresse mail qui est mise sur le diapo. Voilà, j'en ai fini sur ma présentation, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Merci. On a le temps pour une question, une ou deux questions, ou réactions. Oui. Dans une communauté, Olivier Saint-Pierre, Suez Consulting, dans une communauté voisine, il y a aussi des praticiens, c'est l'ensemble des bureaux d'études qui font des études de modification, de restauration de rivières. Est-ce que ces gens-là sont intégrés dans votre groupe et est-ce qu'ils sont présents? Alors, en fait, les invitations qu'on envoie se font à travers les réseaux régionaux, les différents réseaux régionaux qui ont leur propre liste de diffusion, donc nous on ne les connaît pas, mais bien sûr en fait les visios sont ouvertes à tous ceux qui veulent s'y inscrire. Par contre, pour diffuser l'info, nous on n'a pas les autres liens. Par contre, il y a des possibilités de s'inscrire et en allant sur la chaîne en fait, Réseau Rivière Télé, normalement, vous pouvez trouver un lien d'inscription pour recevoir les invitations. Sachant que dans les événements qui sont produits par les différents réseaux, il y a certains qui sont ouverts au national et d'autres pas.